Nous sommes maintenant avec Madame Sarah Girard, qui est autrice du nouveau tome Vegan à petit budget. Madame Girard, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien vous-même? Ça va également très bien. Je suis heureux de vous avoir avec nous parce que le monde vegan m'est absolument inconnu. C'est pas quelque chose, Oui. c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penché. Donc on va avoir l'occasion de faire ça maintenant, vous et moi. Avez-vous Parfait. toujours été vegan ou c'est quelque chose qui vous est venu plus tard dans la vie? J'imagine que vous l'avez pas toujours été, c'est quelque chose qui s'acquiert. Exactement, je ne l'ai pas toujours été. Je dirais même que ça fait juste 10 ans que je le suis. Donc, j'ai certainement vécu une enfance comme la vôtre, tu sais, où est-ce qu'on avait de la viande un peu tous les soirs. Donc, moi, c'est suite vraiment à un documentaire que j'ai vu que j'ai commencé à faire une transition. Est-ce que c'est un documentaire, puis je veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'ils peuvent être horribles. Est-ce que c'est un documentaire sur comment les animaux sont traités ou est-ce que c'est un documentaire sur l'empreinte écologique de l'industrie de la viande? Parce que c'est deux choses différentes qui ont autant le potentiel de désenchanter quelqu'un. C'était essentiellement sur la souffrance animale. Je ne vous cacherai pas que c'est pas un documentaire super agréable à regarder, là. C'est un peu Mhm. l'enfer du décor, mais il y avait aussi la partie environnementale qui était exploitée dedans. Oui. Parfait. Et est-ce que c'est quelque chose, parce que moi, tous les ans, après le Super Bowl, je me donne un défi, je me dis 10 jours, un mois vegan. Parce que pendant la saison de football, je mange comme un gros porc, c'est des chicken wings, c'est des roteux, c'est des trucs vraiment, vraiment pas bons pour moi, puis je le sais. Donc, c'est 4, 5, 6 mois de ça. Et arrivé au mois de février-mars, je me donne ça comme défi. Et c'est toujours les quelques premiers jours qui sont difficiles, puis ensuite, les semaines 2 à 4, ça va mieux. Est-ce que dans votre expérience, ça a été comme cela? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il a fallu essayer à quelques reprises? Avez-vous échoué? Vous avez repris? Comment est-ce que ça a fonctionné pour vous? Ça a été graduel. Il faut savoir que je suis maman de 4 enfants. Il y a 10 ans, j'en avais 3 enfants à l'époque. Donc, c'est quand on commence quelque chose, qu'on a un conjoint, une conjointe, des enfants, on doit vraiment le faire graduellement. C'est sûr qu'on peut faire la coupure du jour au lendemain, mais pour qu'un changement soit durable, pour moi, il vaut mieux y aller progressivement. Je vous cacherai pas que les débuts, c'était quand même assez difficile, surtout pour mon plus grand garçon à l'époque qui avait 9 ans, qui aimait manger de la viande. On va le dire, il aimait manger de la viande, donc pour lui, ça a été plus difficile. Donc, la manière de procéder pour nous, c'était, à ce moment-là, il y avait, je ne sais pas le mouvement s'il existe encore, il y avait le Meatless Monday. Donc, à chaque lundi, une journée par semaine, on faisait un repas sans viande. Mhm. Et avec le temps, on a, tu sais, écarté, admettons, on a arrêté de manger du bœuf. Ça a été acquis, mais tu sais, on attendait vraiment que ce soit quelque chose d'acquis. Fait que ça a été quand même un long processus d'au moins 2, 3 ans, là, tu sais. Fait que quand je dis que je suis végane depuis 10 ans, je dirais plus qu'au début, j'étais végétarienne que végane, là, je vous cacherai pas. Ouais, c'est ça, parce qu'au niveau graduel, ça peut se faire en plusieurs étapes, dans le sens où quelqu'un qui consomme Oui, tous des types de viande peut commencer par arrêter le bœuf, puis ensuite le porc, oui, puis ensuite le poisson, puis ensuite le oui. poulet, les œufs. Donc, ça peut se faire étape par étape. Et donc, parlez-moi un petit peu de la différence entre végétarien, vegan, végétalien. Il y a toutes sortes de types différents. Ouais. Et vous, c'est le plus intense, donc. Ben, pas le plus intense nécessairement. Je pense qu'un coup que c'est acquéri, c'est pas si difficile que ça, finalement, de mettre ça, surtout pas en 2023. Ben, végétarien, il consomme encore des produits laitiers, des œufs, donc tout ce qui a trait au yogourt, beurre, etc. Là. Donc, ça, on en Mhm. consomme, fromage, etc. Végétalien, vegan, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est plus au niveau vestimentaire, aussi au niveau, tu sais, plus cosmétique, tous les produits qu'on utilise, là, tu sais, qui n'ont pas été testés sur les animaux. Admettons, si mon chandail est en laine, tu sais, qui serait fait à base d'un animal, j'aimerais dire, là, en somme. Là. Mhm. Fait que c'est la différence entre végétalien et vegan. C'est que Oui, végétalien, il peut... attendez, donc, Oui. donc quelqu'un de vegan ne peut pas porter un... Même si le Ben, mouton est super bien traité puis est juste tondu une fois pour... Non, pas de généralement, laine. non. Ou même la OK. ceinture de cuir, ça peut aller jusque-là, tu sais. Fait Le cuir, je peux que, comprendre, mais la laine, un petit peu moins. ouais, non, ben, je vous Parce que donnais, l'animal n'est je vous pas donnais tué pour vraiment sa un laine. exemple. Je vous donnais OK. vraiment, ouais, je vous donnais vraiment la différence entre les deux, là. Mhm, OK. Donc, une des choses qu'on pourrait penser, en fait, c'est que ça coûte plus cher de manger de la viande que des aliments qui sont pas de la viande, mais c'est peut-être pas tout à fait le cas, corrigez-moi si j'ai tort, puisque votre livre Vegan à petit budget nous donne les trucs pour dépenser moins d'argent lorsqu'on prend cette Oui. direction-là.
Oui, absolument. Je trouve qu'avec l'inflation qui touche tout le monde maintenant, le coût de la viande à l'épicerie, je pense qu'on le sait, là, ça a vraiment, vraiment augmenté énormément. Les gens pensent, et à tort, que manger vegan ou même manger végétarien ou végétalien, peu importe, l'appellation, que ça coûte cher, mais en fait, c'est les produits transformés qui finissent par coûter cher. Ici, je cuisine beaucoup maison, je ne vous le cacherai pas. Dans mon lit, j'utilise des protéines simples, des légumineuses, du tofu, par exemple. Donc, c'est vraiment celles qui sont à plus petit prix à l'épicerie, là. Fait que c'est pour ça que j'ai un panier d'épicerie qui a sensiblement jamais augmenté malgré l'inflation. Est-ce que tout le monde peut... est-ce que vegan, c'est un style de vie ou un mode de vie qui peut s'appliquer à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut faire ça dans le sens où les gens qui sont un petit peu plus actifs, les gens qui s'entraînent un petit peu plus intensivement vont avoir besoin de plus de protéines. J'imagine que dans votre livre, vous expliquez également que peu importe le mode de vie, peu importe le niveau d'entraînement, peu importe le niveau d'activité physique, il est possible, sans viande, d'aller chercher toutes les protéines dont on a besoin pour reconstruire le tissu musculaire à la suite d'un grand entraînement. Donc, c'est possible et j'imagine que vous donnez des trucs pour ça. Oui, absolument. Ben, j'en donne aussi. Il y a beaucoup de recettes également, même sur mon site web. Il y en a aussi au travers de mes livres. Il faut savoir, ça, c'est mon 3e ouvrage. Donc, la protéine, c'est toujours celle que je mets en avant, mais en alimentation végétale, outre le tofu, les légumineuses, il y a aussi tout ce qui a trait aux noix, les graines aussi, les grains. Il y a tellement de choix maintenant aussi là, au niveau des protéines. Fait qu'on pense souvent que les véganes sont carencés. Alors qu'on mange autant de protéines finalement que vous, admettons, qui mangez de la viande. Vous allez les chercher où? Principalement, c'est les légumineuses, c'est les noix, c'est le tofu, votre principale mais beaucoup source. les noix. Ben, beaucoup le tofu. À la maison, on aime beaucoup le tofu, les légumineuses, mais aussi beaucoup les noix. Oui, ça, j'achète en grosse quantité des noix. Là. Ça aussi, on aime beaucoup. C'est ça, il y a beaucoup de produits que les gens comme moi ne connaissent pas, mais qui sont tout aussi protéinés. Il y a le tofu, il y en a un autre qui ressemble au tofu, c'est sétan, slétan, Le seitan. Oui, ça, ils le sétan, vendent c'est ça. Oui, ils le vendent tout fait en épicerie encore là. C'est quelque chose qu'on peut faire à la maison que moi, je ne fais pas malheureusement. C'est un produit qui est fait à base de farine, de gluten. Donc, si on a un conjointe malheureusement qui est cœliaque ou quelque chose comme ça, qui ne digère pas ça, on oublie ça. Hein, on oublie ça, ça va pas aller bien. Il y a le tempeh aussi qui est fait à base de soya à l'épicerie à côté du tofu, un petit peu plus dispendieux là, cependant. Là. Mais oui, c'est ça. Là. Essentiellement, nous, à la maison, c'est plus tofu légumineuse. Et donc, la meilleure source, pas la plus populaire, mais la meilleure source de protéines, autre que de la viande, ce serait chez vous. Pas chez vous, mais ce serait de quoi? Ben, ils sont toutes bonnes. Il n'y en a pas une qui surpasse une autre, mais je dirais que celle qui est la plus universelle pour cuisiner maintenant, qu'on a dans toutes les épiceries, là, vraiment partout au Québec, c'est vraiment le tofu. Là. Ça, c'est un bon remplacement pour, admettons, du poulet. T'sais. Donc, j'arrive à l'épicerie, grande surface, petite surface, peu importe. Oui. Je veux stocker ma cuisine pour me nourrir pendant une semaine, exclusivement vegan. Où est-ce que je me dirige? Qui est-ce que je ramasse pour que ça me coûte le moins cher possible et pour que j'ai le plus de protéines possible dans mon alimentation cette semaine-là? Ben, c'est sûr que déjà, on se cachera pas quand on rentre dans l'épicerie, on est toujours dans les fruits et des légumes pour commencer. Donc, on commence toujours par là. Vous avez aussi à l'épicerie tout ce qui est produit généralement végétarien, vegan. Ils sont toujours là avec le tofu, le tempeh, comme je vous disais aussi. Mais tu sais, il y a aussi la section, quand on se balade dans les rangées, la section aussi des grains, tu sais, des riz, le couscous, du quinoa, qui est une protéine complète aussi, en somme. Il y a aussi, encore une fois, les légumineuses, mais tout ce qui a trait aussi aux sauces tomates, tomates en baie, etc. Puis aussi dans la section des boissons végétales. Là. Les boissons végétales, on s'entend, c'est le lait de soya, lait d'avoine, etc. Ça aussi, on a des belles alternatives maintenant au niveau végétal. Là, que c'est immanquable. Il y a plusieurs marques maintenant dans toutes les épiceries. Là. Fait que essentiellement, c'est comme ça qu'en gardant ces bases-là, puis ça, je l'explique bien en début de livre, il y a vraiment quelque chose qui dit, tu sais, il y a vraiment une catégorie qui dit, voici les essentiels à avoir dans votre cuisine. Si vous avez cette base-là, toujours, votre épicerie d'un va être à petit prix, puis c'est comme ça que ça devient facile de cuisiner les recettes de ce livre-là, mais aussi de mes autres ouvrages ou celles de mon site web, vraiment toujours à petit prix. Vous avez dit que ça devient facile de cuisiner. Ça, c'est
Je pense pas que c'est facile de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui s'acquiert. C'est une façon de cuisiner. C'est un palais qui se développe, right? Parce que autre que la préparation de la nourriture, c'est l'appréciation de la nourriture qui compte également. Puis au début, c'est difficile d'apprécier une alimentation à laquelle on n'est pas tant habitué. Donc, pour ceux et celles qui hésitent, qui se disent, sans prendre plusieurs mois, recommencer à aimer manger, comment est-ce que vous convaincriez ces personnes-là de tenter cette route-là? Ben, c'est comme je vous ai dit au début, tu sais, moi aussi, mon parcours qui a été lent, c'est des nouvelles textures, c'est des fois, ça peut être même des nouvelles saveurs. Des textures bizarres. Le tofu, des textures bizarres. C'est des textures bizarres. Le tofu, c'est pas certain. C'est pas dur, c'est pas mou. C'est que vous avez peut-être pas l'habitude d'en manger, mais si vous enrobez votre tofu ferme, évidemment, pas un tofu mou, parce qu'un tofu mou, on met plus ça dans un smoothie, mais si vous enrobez votre tofu ferme de fécule de maïs, vous le mettez à cuire dans l'huile, dans le air fryer, peu importe, il devient vraiment croustillant, là. De la fécule de maïs? Oui, de la fécule de maïs. Si vous enrobez votre tofu ferme, vous le coupez en cubes, votre tofu, vous l'enrobez de fécule de maïs, sel, poivre, vous faites cuire ça dans une poêle, dans l'huile, ça devient super croustillant, vous ajoutez une sauce générale Tao, c'est incroyablement bon. Fait que ça peut être un bon début. Oui, à essayer. Donc, la fécule de maïs pour durcir le tofu, pour le rendre croustillant et donc remédier à la situation de texture un petit peu plus louche. Oui, absolument. Donc, oui, c'est ça. Donc, autre que le tofu, les recettes auxquelles les gens ne pourraient pas s'attendre, qui pourraient surprendre les gens avec des aliments véganes, qui sont tout aussi bonnes que des recettes avec des protéines animales. Regardez, mise en situation hypothétique, moi, je reçois la famille de ma blonde, je veux les impressionner avec un repas vegan. Qu'est-ce que je peux faire d'extrêmement fancy, d'extrêmement raffiné, qui pourrait surprendre les gens complètement véganes? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que... J'essaie. Ben oui, ben c'est ça, parce que là, c'est sûr, quand on reçoit, tout le monde a ses goûts, ils ont tous des palais déjà. Est-ce qu'ils mangent, c'est sûr que s'ils mangent de la viande au départ, choisir un plat, c'est très difficile. Par contre, ça, j'en ai pas parlé, ça vient je viens d'y penser. Par contre, il y a une alternative aussi à la viande hachée. Des fois, on va cuisiner un plat plus convivial, en somme. Ça s'appelle la protéine végétale texturée. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la protéine végétale texturée. C'est fait à base de soya aussi. On achète ça dans les magasins, souvent dans la section bio-végé en épicerie, sinon les magasins en vrac ou les magasins d'aliments naturels. C'est vraiment une alternative hyper abordable, hyper à petit prix. Ça coûte 3 fois rien. On compare, admettons, à du bœuf haché. Puis ça, on peut faire tous nos plats qui avaient du bœuf haché dedans, de la viande hachée, avec ça. Puis c'est vraiment à s'y méprendre. Honnêtement, même au niveau texture, c'est vraiment à s'y méprendre. Mais sinon, si vous avez mon livre, un plat qui peut surprendre et qui peut apprécier, puis qui peut aussi faire voyager les papilles, parce que c'est le fun de faire voyager ces papilles aussi. Je ne sais pas c'est de quelle inspiration, mais ça s'appelle un jambalaya. C'est un plat qu'on fait généralement avec... C'est le sud des États-Unis, c'est la Louisiane. Nouvelle-Orléans. Exactement, merci. C'est un plat qu'on fait généralement, je pense, avec de la saucisse, des fruits de mer ou quelque chose comme ça, là, de mémoire. Et ça faisait 3 ans que je travaillais cette recette-là. Il a fallu 3 tours, mais elle était extraordinaire dans ce livre-là. Je le fais avec du tofu fumé et des haricots noirs dans ma version. OK, d'accord. J'aimerais m'adresser un petit peu à la question de l'empreinte écologique. Parce que tout le monde sait que l'industrie de la viande, ça pollue énormément avec nourrir le bétail, puis... tout cela, mais je crois avoir lu, puis encore une fois, n'ayez pas peur de me corriger si j'ai tort, je dis souvent des choses qui sont fausses, puis je me fais reprendre, puis il n'y a aucun problème avec ça. Je crois avoir lu quelque part que produire, vous avez mentionné tantôt les laits de soya, les laits d'avoine, ça prend énormément d'électricité, puis ça prend énormément d'eau, donc l'empreinte écologique de ce type de production-là ne serait pas tant meilleure que l'empreinte écologique de la production de viande, ou est-ce que je me trompe? Ben... Honnêtement, j'ai lu là-dessus. C'est sûr que je ne peux pas me rappeler de tout ce que je lis, là. Honnêtement, je vais être franche avec vous. Mais si on y va en comparaison d'un élevage bovin, par exemple, d'une vache qui doit produire du lait, donc elle doit être enceinte, mettre au monde un veau, etc. Je pense que techniquement, il n'y a rien de comparable quand même, là. Mais c'est vrai que je l'ai vu passer cette information-là sur Internet aussi, là. Mais j'ai pas de données à vous offrir, là, malheureusement, là. Mais j'entends ce que vous dites parce que je l'ai lu aussi.
Donc, si je deviens vegan, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et les améliorations possibles que ça peut avoir sur ma santé physique ne seront pas visibles ou palpables du jour au lendemain également. Donc, si je deviens vegan, disons une demi-année plus tard, 6 mois plus tard, quels pourraient être les effets que je ressentirais? Est-ce que c'est au niveau du cholestérol? Est-ce que c'est au niveau de mon énergie? Est-ce que c'est au niveau de mon tissu adipeux? Qu'est-ce que je pourrais voir physiquement chez moi si je fais cette transition-là? Ouais. Ben, au niveau d'énergie, moi, j'ai remarqué une différence. Je vais parler pour moi de ce que j'ai vu au travers des années. L'énergie, beaucoup. Ironiquement, j'irais même jusqu'à dire le teint de la peau aussi, au niveau plus ballonnement, gonflement aussi, tu sais, au niveau de la paroi intestinale. Ça aussi, j'ai vu vraiment beaucoup une différence là-dessus. Mais je pense que la digestion aussi, on va pas se le cacher aussi, ça l'aide énormément. Mais je pense que mon plus grand atout, ça a vraiment été au niveau de l'énergie, là. Moi, j'ai vraiment vu une différence là-dessus. L'énergie et la digestion. Beaucoup aussi. Puis, tu sais, le sentiment de sentir tout le temps comme j'ai mangé un gros repas, là, ben ça, je l'ai plus revécu après. Je vais jouer l'avocat du diable, si vous me le permettez. Que dites-vous aux gens qui vont dire la condition originale de l'homme, on le dit, c'est dit dans la Bible, c'est dit dans les Saints, c'est chasseur-cueilleur. Donc, que dites-vous aux gens qui disent on ne peut pas renier 50% de notre nature, la moitié de ça, c'est chasseur. Que dites-vous à ces gens-là pour vous les convaincre que non, le plus important, c'était que nous étions cueilleurs? Est-ce que vous leur dites qu'on descend des primates, on descend des singes et on n'a jamais vu un gorille chasser de la viande? Qu'est-ce que vous dites? Ben déjà, j'ai rarement, je me rappelle pas d'avoir eu ce genre de discussion-là avec les gens. Généralement, les gens sont très, comment je pourrais dire ça, sont très gentils, doux, bienveillants. Je pense pas que j'ai déjà eu. Je suis sûre que dans certaines familles, peut-être que ça existe ce genre de dialogue-là. Ben, tu sais, je veux dire, même au travers de mes parents qui sont d'une autre génération, tu sais, qui mangent encore de la viande aujourd'hui, disons-le, tu sais. J'ai jamais non plus ce genre de commentaires-là. Moi, je pense qu'on a tous les bénéfices maintenant en 2023, surtout avec le coût de l'inflation, à essayer d'intégrer, pas besoin de devenir végane, mais peut-être une fois ou deux par semaine, de l'essayer, puis d'essayer de voir aussi comment on se sent après, puis d'avoir des bénéfices sur notre santé, mais aussi sur notre condition physique, pourquoi pas. Mais donc, personne ne m'a jamais dit ça, par exemple. C'est le genre de choses à laquelle je pense. Je viens d'y penser. Ah, ben ça m'a fait rire. Je m'excuse. Donc, si je ramasse votre livre, Vegan à petit prix, si je ramasse vos 2 tomes différents, quelles sont les choses que je vais découvrir et les façons de faire avec lesquelles je vais me familiariser qui vont peut-être m'aider pour faire la transition? Ben, souvent, ce que je vais me fier à ce que les gens me disent souvent, c'est que c'est des recettes tellement simples qu'on peut intégrer ça dans la vie de tous les jours. Admettons, à soir, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas nécessairement envie de cuisiner. Ben, c'est simple, c'est vite fait, c'est fait en 30 minutes, c'est savoureux. Tout est amené avec des épices, on peut faire des miracles, hein, on va se le dire, hein, pour que ça goûte quelque chose, là. C'est de montrer que l'alimentation végane, c'est simple. Puis je dirais même que, je ne vous cacherai pas, c'est beaucoup un public féminin qui me suit au travers des réseaux sociaux, mais même au travers de mes livres. Mais ces mesdames ont réussi à conquérir le cœur de leurs hommes grâce à mes livres. Puis moi, ça me touche super gros. Tu sais, puis ils conquièrent même le cœur des hommes, mais aussi des enfants. Parce que mes recettes sont évidemment testées auprès de mes 4 enfants. Donc, j'ajoute vraiment que des recettes qui sont testées et approuvées par mon conjoint, mes 4 enfants. Fait que je pense que vous pouvez retrouver vraiment, c'est ça, des recettes simples, savoureuses. Puis, ce serait bien que vous en ayez essayé une prochainement. Je suis sûre que vous aimeriez ça. Parce que ma prochaine question, en fait, c'est comment en 30 minutes ou moins? Parce que moi, j'aime cuisiner, je cuisine beaucoup, j'aime énormément ça. C'est quasiment thérapeutique pour moi. Dans mon expérience, quelque chose qui prend moins de 30 minutes à faire, c'est rarement bon. Quelque chose qui va être bon, ça va me prendre 1h30, 2 heures. Il faut que j'écoute ma musique, je me craque une bière, puis c'est un processus que j'aime et que je savoure parce que je sais qu'à la fin de ce 2 heures d'effort, il va y avoir quelque chose de super bon, de délicieux qui va en sortir. 30 minutes ou moins, à moins que vous ayez des sous-chefs puis comme une équipe au complet pour faire la prep, c'est difficile. Donc, c'est quoi le truc pour arriver à trouver une recette qui va prendre moins d'une demi-heure, mais qui vaut vraiment la peine d'être cuisinée? Ben pour qu'elle soit goûteuse, déjà, en fait, pour qu'elle prenne une demi-heure, ça on parle plus dans mon 2e livre, déjà la préparation doit être assez rapide.
On va pas se le cacher, on peut pas passer 20 minutes sur une préparation. Fait que généralement, on va balancer une préparation. Faut comprendre que je cuisine beaucoup. Les gens qui ont mon livre en 30 minutes disent, moi, des fois, ça me prend 35-40. Je suis quand même assez rapide en cuisine. On va pas se le cacher. Ça peut arriver que ça leur prend plus 40 minutes parce que peut-être que la découpe des légumes a été plus longue, peut-être qu'ils ont été dérangés par un enfant. Mais c'est ça. Pour être savoureux, comme je vous dis, déjà une protéine végétale, en somme, c'est pas comme, admettons que vous mangez de la viande. Ça nécessite un temps de cuisson. Mais en protéine végétale, ça n'a pas nécessairement besoin d'autant de cuisson, on va se le dire. Le tofu, c'est comme la manière... Vrai. Très vrai. Ben oui, c'est ça la différence, je pense beaucoup, parce que si je reprends mon exemple de tofu de tantôt, pour qu'il devienne croustillant dans ma poêle, ça va prendre 7-8 minutes, puis il va être croustillant. En attendant, j'ai le temps de brasser une sauce super goûteuse à côté, là. Tu sais, fait c'est comme ça qu'on obtient des tomate. Une sauce tomate en 8 minutes, c'est impossible que ça soit bon. Une sauce tomate, il faut que ça prenne 4-5 heures. Impossible. Non, pas une sauce tomate. Tantôt, j'ai parlé Général Tao, mais ça peut être une sauce teriyaki. Ça peut être, tu sais, il y a vraiment une multitude, mais j'avoue que non, une sauce, non, on oublie ça en 8 minutes. Mais je pense que le gros avantage du 30 minutes, c'est que ça réside dans le fait que c'est une protéine végétale. Donc, le temps est beaucoup coupé par rapport, admettons, à de la viande. Je vais poser une question un petit peu plus théorique par rapport au processus qui va dans la rédaction d'un livre comme ça. Nous, on vient de faire une entrevue avec le directeur artistique du Festival de Baie-Saint-Paul et lui nous disait que pour trouver des artistes, pour faire la recette chaque année de son festival, il fait un petit peu le tour du monde pour découvrir des artistes, pour trouver ceux qui vont bien s'agencer ensemble pour faire un festival qui a de l'allure. Pour créer un livre de recettes qui est, j'imagine, quelques centaines de pages, quelque chose comme ça. Est-ce que vous faites le tour du monde? Vous allez en Louisiane pour découvrir une recette de jambalaya puis vous dire comment est-ce que je pourrais substituer les protéines animales pour des protéines végétales? Est-ce que vous allez en Afrique puis découvrir du zalouk? Oh mon Dieu, c'est de l'aubergine qui fait comme une sorte de pâte. Ça devient... Est-ce que vous faites le tour du monde des pèlerinages pour découvrir tout plein de saveurs que ensuite vous intégrez dans votre livre? Déjà, non, je voyage pas parce que j'ai 4 enfants, ça coûterait vraiment cher un moment donné. Je vais pas vous le cacher. Ouais. C'est pour le travail que vous les laissez à la maison. Ouais. Business trip. Non, mais on voyage quand même énormément dans mes livres. Il y a beaucoup de Mexicains, Indiens. Tantôt, on a parlé de la Louisiane avec le jambalaya. Fait que oui, il y a une agence. Je voyage pas, mais je fais voyager les papilles, par exemple, parce que sinon, c'est sûr qu'on reste longtemps au Québec, là, dans nos classiques familiales. Ça, c'est le fun. Mais sinon, je trouve ça bien de faire voyager puis d'apprivoiser d'autres saveurs. Seulement avec... Vous savez sûrement, si vous cuisinez seulement avec des épices différentes, on peut faire n'importe quel plat. Italien, pas italien, je veux dire, italien, oui, ça aurait pu être italien, méditerranéen, mais indien, etc., mexicain. Fait que non, je voyage pas. J'aimerais ça un jour. si vous me le permettez, question peut-être un petit peu plus philosophique. Moi, je pense très, très, très souvent, puis je sais pas pour quelle raison, je sais pas, mais j'y pense souvent au rapport de Lord Durham dans la Nouvelle-France qui disait que le Québec la Nouvelle-France est un pays sans littérature. Et je viens de penser à ça, puis est-ce que le Québec, on est un pays sans cuisine? Dans le sens où les différentes régions du monde, vous venez de mentionner la Louisiane, il y a une saveur particulière à ça. Au Maghreb, le tagine, il y a le masala, il y a une saveur particulière. En Orient, c'est le soya, il y a en Corée, c'est le gochujang. Il y a des saveurs qui sont spéciales dans certains endroits du monde, mais au Québec, j'ai pas l'impression qu'on en a. Ou est-ce qu'on en a une, puis je la connais juste pas? En fait, faut pas oublier de où qu'on vient, dans le sens de nos ancêtres, comment ils vivaient. Si vous prenez, admettons, vos arrière-grands-parents, ils travaillaient fort de leurs mains, ils faisaient pousser ça chez eux, ils faisaient du canage, puis ils cuisinaient énormément à maison. J'ai toujours entendu ma grand-mère dire qu'elle avait des tables et des tables de tartes à la scie, de conserves de ça. C'est ça. Des tourtières, des tartes au sucre, name it, là, je pense qu'on a un héritage de cuisine très riche quand même. Je parle pas de fast-food. Je parle pas de fast-food riche dans le sens beaucoup de... je veux dire, eux autres, ils cuisinaient dans le temps avec, je sais pas si c'était du lard ou de la graisse ou je sais plus, là, fait que c'est quand même assez... Faut pas oublier qu'on a des hivers rigoureux. Aussi, mais comment est-ce que la cuisine avec le lard, ça se compare à un tagine qui va cuire pendant 48 heures, puis que s'ils mettent un mouton au complet dedans, puis c'est une saveur immédiatement reconnaissable.
Est-ce que c'est Non, tout ça, je simplement suis parce que d'accord. ça fait juste 400 ans qu'on existe, puis que ces pays orientaux-là existent depuis 2000 ans, puis que si on avait 2000 ans, on aurait plus d'histoire, puis on aurait une cuisine qui nous est plus particulière? Est-ce qu'il faut juste attendre Mhm. pour développer notre cuisine ou est-ce qu'on n'en aura jamais? Ben, peut-être possiblement. Je pense qu'au Québec, on est quand même en train de se varier de plus en plus. Tu sais, c'est quand, je ne sais pas dans quel coin vous êtes au Québec, vous êtes des Laurentides, je pense, ou je ne sais plus où, Oui, là, vous madame. avez dit Baie-Saint-Paul, Laurentides. Non, Je pense ouais, que on est dans les Laurentides. des Laurentides, bon, ben, ça se développe de plus en plus maintenant. Je trouve qu'il y a de plus en plus de saveurs quand on sort de chez nous. Admettons qu'on va dans un restaurant, là, je vais nommer rien que ça, mais il y a tellement de saveurs maintenant qui sont exploitées différents. Là, je parle pas de fast-food du tout ici. Là, je parle vraiment d'une cuisine Non, avec non, un bien sûr, chef. bien sûr. Puis je pense qu'on est de plus en plus conscient de l'achat local, là, que ce soit les fruits, les légumes, etc. Là, on cuisine de plus en plus avec ce qu'on a sous la main. Je pense que ça, c'est vraiment. Je pense qu'on est à l'aube d'un tournant. Parce que j'entends ce que vous dites. D'un certain point, je suis d'accord avec vous, mais d'un autre, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un tournant parce que moi, je vois beaucoup les gens cuisiner aussi de plus en plus différemment. Peut-être parce que c'est un monde dans lequel je baigne, la cuisine aussi. Là, j'ai l'impression que tout le monde fait ça, puis c'est pas vrai partout. Là. Je suis leurrée, là, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on ose explorer des choses différentes. Puis peut-être aussi de transmettre à la prochaine génération. Pourquoi pas? Donnez-nous trois règles des grands commandements de la cuisine qu'il faut respecter et qu'on ne peut pas briser. Est-ce que ce serait pas d'origan dans de la tomate? Trois trucs de base qu'il faut savoir, trois agencements qu'il ne faut jamais essayer ou une autre règle quelconque qu'il ne faut pas briser. En cuisine végétale, vous voulez dire? Ou Ouais, ben, moi, je vais y aller. Ben, peu importe, là, ça, je pense que tout le monde devrait savoir. L'acidité d'une tomate, c'est acide longtemps. Mettez un peu de cassonade ou de sirop d'érable pour pallier à l'acidité. Parce que des fois, les gens, ils cuisinent, puis on dirait qu'ils. Je sais pas vous, quand vous cuisinez une sauce à, admettons, à spaghetti, d'ajouter un peu de cassonade ou juste un petit peu de sirop d'érable. du ketchup. Ça fait. Du ketchup. J'ai Ah non, un ami qui est chef, puis lui, non. il est chef dans des gros restaurants, puis il met du ketchup, il dit c'est juste suffisamment sucré pour que ça Ben, fasse une différence. oui, mais pas beaucoup alors. Vraiment très, très peu. Moi, honnêtement, j'en mets pas. OK. Non. Donc, cassonade. Je suis pas, Règle numéro 2. je suis pas une fanatique du ketchup à la base. Là. Fait que, Moi, je euh, le suis, puis je me fais dire que c'est un péché parce que je mets du ketchup sur des hot dogs. Puis quand Barack Obama a dit que c'est juste les enfants qui mangent du ketchup sur les hot dogs, ça m'a blessé au cœur. Ouais, je l'ai pas trouvé drôle. Mais donc, bon suffisamment ben, parlé de moi. Deuxième règle qu'il faut respecter à tout prix. ben, en fait, en association alimentaire, vous dites. Mhm. Ou ça peut être Il y a n'importe tellement de. quoi d'autre. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être les oignons, il faut les couper en dés, sinon ça nous brûle les yeux. Ça peut être n'importe quelle règle qu'il faut respecter. Coupez pas l'oignon de même, vous allez pleurer votre vie, c'est pas vrai? Il existe des trucs maintenant pour plus pleurer notre vie. Il y a des hachoirs et tout ça, là. Ben écoutez, spontanément de même, vous me pognez au dépourvu, là. Je sais comme pas quoi dire exactement. C'est pas Euh, bien grave parce qu'on peut les trouver, ces trucs-là, j'imagine, dans vos livres, qu'on retrouve en librairie, sur un site web quelconque. Où oui. est-ce qu'on pourrait trouver vos Non, tomes? non, ben en librairie. En librairie, dans toutes les librairies du Québec. Sur Amazon aussi, Walmart, pour mentionner une grande surface, là. Oui, exactement. Fantastique. Donc, on va être à la recherche de ça si on veut transitionner vers le mode de vie vegan pour sauver de l'argent et également sauver la planète. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. C'était super intéressant. Ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. Un petit Ah, message, un petit dernier shout-out que vous voulez faire? ben, en fait, vous avez dit pour faire une transition vers un mode vegan, mes livres, mais moi, j'aimerais plus mentionner le point de dire si vous avez juste envie de découvrir des protéines végétales, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, l'épicerie à l'augmenter, on est en inflation, vous avez envie, tu sais, d'ajouter des alternatives avec à votre quotidien, pourquoi pas, juste une fois ou deux par semaine. Je pense que mon livre peut vraiment être un allié précieux parce que justement, c'est simple et ça plaît à toute la famille. Fantastique. Merci beaucoup, Madame Gérard. C'était super Ça intéressant. On fait apprécie plaisir. énormément. On vous souhaite une très, très belle fin de journée. Pareillement. Au revoir.